pêche traditionnelle, j'utilise 3 tailles d'élastique. Et sur des pêches spécifiques où vraiment il faut aller très vite sur des gardons ou des pêches spécifiques de brème, du 1 mm. Du 0,7 Oui. pour toutes les pêches de bordure et les pêches de petits poissons au large. Du 0,8 dès qu'il faut prendre toutes les pêches traditionnelles, gardons, plaquettes, brème. Ils sont tous blancs donc il faut les différencier. C'est tout simple. Donc là on est sur un 0,7 et pour moi le 0,7 c'est le vert. Ok. Ce serait le 0,8, il serait orange, et le 1 mm, il serait bleu. Donc maintenant, tous les compétiteurs qui vont être à côté de toi, quand ils verront ton Stomfo, ils verront en quel élastique tu es, grâce à moi. Je me suis grillé, voilà. Attends. Alors pourquoi 10 ? Pour les pêches de petits poissons, les petits gardons. Aujourd'hui ? 10,5 centièmes aujourd'hui. Aujourd'hui, on est d'accord. Ensuite, pour les pêches traditionnelles en canal, étang, où il y a des jolis poissons travers, du 13 centièmes. Alors pourquoi du 13 ? Ça me permet de pouvoir mettre des balines jusqu'à du 12 centièmes. Ouais, ça je l'ai déjà entendu. Et pour les pêches un peu plus fortes, type étang où il y a des beaux poissons et rivières, du 16,5 centièmes. Comme ça, je peux mettre jusqu'à du 14,9 en bas de ligne. Alors pourquoi 14,9 ? C'est les tailles de chez Sensas, le nylon super compétition. Tu utilises exclusivement du super compétition pour tout ? Ça, pour toutes mes pêches, pour 100% de mes pêches. Bas de ligne et corps de ligne. Bas de ligne, corde de ligne, carpodrome, feeder, tout. Un seul nylon dans la caisse. Rien d'autre. L'avantage aussi, c'est qu'il est en 300 mètres, donc tu arrives à quand même... 300 mètres, il va du 6,5 centièmes au 26 centièmes. Ouais. Donc il y a une plage énorme, on peut tout faire avec. Il est résistant, il est solide. Il a fait ses preuves, quoi. Il est rigide, il résiste au nœud. Et pour moi, c'est le top, simplement. Et donc au niveau des hameçons, Ah, alors pareil. alors attention, parce que là, il y a Gilles Godin qui va t'écouter pour voir si tu dis n'importe quoi. Et ben on va tout. Alors je n'utilise que 3 hameçons en général pour la pêche. Voilà, des poissons blancs. Ça, c'est les 3 hameçons que tu utilises. Dans 90% des cas. Ok. Alors tu vas commencer par quoi? Alors le plus fin. Bah, Ouais. le plus, on va dire le plus utilisé. Donc pour les pêches de gardon, le 36-30. Et même pour les plaquettes, des fois ça va bien. De la taille 22 à la taille 18. Ensuite, dès que c'est des pêches de beaux poissons délicats, exemple des plaquettes, des gros gardons, éventuellement une brème ou deux travers, des 32-60, où il faut faire du rendement, prendre beaucoup de poissons, prendre des brèmes, des gardons, pêche à l'asticot, vers de vase, faire des bouquets d'asticot, vers de vase, genre de choses. Le seul hameçon que j'utilise, c'est le 34-10. Et ça, tu les utilises depuis combien de temps? Ça fait de nombreuses années. Alors, fais avec Gilles, parce que j'ai l'impression que tu l'as beaucoup copié. Il en prend un petit peu plus que toi, mais il a la même analyse que toi en disant que... J'utilise d'autres références, hein, mais je veux dire là, c'est vraiment ce que j'utilise en principal. Après, c'est vrai que pour les... C'était juste pour la blette qui m'avait dit qu'il changeait. 35-30, c'est ce que j'utilise aussi, en 7,5 cm. Ensuite, pour les poissons chats, forcément, et les gobies, des 30-65. Ouais, bah. Et quand je fais des pêches au flotteur plat, sur des gros en rivière, avec des grosses lignes, des 34-30. Oui, ça change pas, quoi. Ça fait 8 ans que j'ai fait la vidéo. Vous continuez dans la gamme. C'est bien, ça. Ça va pas changer. Bah oui, non. Ça reste des références qui sont connues par tous les compétiteurs. Alors je sais qu'eux, ils utilisent beaucoup le 34-05. Moi, personnellement, je préfère utiliser le 34-10, mais c'est le même, sauf qu'il est bronze. C'est exactement le même hameçon, il n'y a pas de différence. Eux, leur il est noir, moi il est de couleur bronze, c'est juste ça qui change. Les résultats sont les mêmes à la fin. C'est pas ça qui fait la différence. Donc voilà, et puis je dis 4-5 hameçons, on va dire sur toutes les pêches en général, tu arrives à tout faire. Donc ça veut dire que pour les gars lambda qui n'ont pas les moyens non plus de se faire une boîte à pêche pas possible. Moi j'enlèverai le 32-60, qui n'est pas nécessaire. Ça c'est vraiment plus pour les pêches techniques destinées aux compétiteurs. On va dire ces deux références-là. Tu prends ces deux références-là pour le blanc. Pour pêcher le gardon et l'autre pour pêcher les plaquettes et les brèmes. Et les élastiques, j'enlèverai le 0,7 et je laisserai le 0,8 et le 1 mm. Quand même essayé, et alors? J'ai essayé par le passé beaucoup de choses, hein. Mais au final je suis toujours revenu sur la même chose. Au final je reviens toujours en arrière. T'as tes références. Je suis toujours revenu en arrière. C'est très rare que j'ai changé quelque chose, on va dire sur les 10 dernières années, hormis un petit peu sur les élastiques où j'ai vu les choses un peu différemment. Les hameçons, je suis toujours revenu en arrière. Toujours. Écoute, ça fait 8 ans que j'ai fait un truc avec Gilles. T'es en train de me dire la même chose. Vas-y. Tu vois, comme je te disais, Mimi, les références, elles sont là. Et avec ça, je fais toutes mes parties de pêche. Et donc, tes lignes, c'est du 15 cm? Non, j'ai du 7,5.
j'ai du 10 et j'ai du 20. Alors, pourquoi? Pourquoi? 7,5 pour les pêches de petits poissons, Ouais. pour avoir une transmission de la touche très rapide. Donc là, généralement, je vais pêcher avec des hameçons type 35-30, 36-30. Ensuite, pour les pêches de bordure, j'aime bien utiliser des 10 cm. Et sur les pêches très rapides de gardon aussi. Ça me permet d'avoir le plomb de touche qui est très bas. Et donc, Une réaction tout de suite? voilà, et puis même de fois prendre plus gros aussi grâce à ça. Après, tous les pêches traditionnelles, canal étang, rivière à courant lent, des 15 cm. Et sur des cas particuliers en rivière, des 20 cm. Je suppose, non? Aujourd'hui, c'est des 10 et des 15. Alors, ton montage. 10 à gardon pour pêcher ici en bordure et au large. Alors, son poids, 0,60. le corps de ligne, 10,5 centièmes. le bas de ligne. Un 10 cm avec un hameçon 36-30 en taille numéro 20 sur du 8,5 centièmes. Ok. Et donc le plomb de touche, un numéro 10. 10 cm au-dessus, un deuxième numéro 10. Et 8 cm au-dessus, la masse. Alors, attends, je vais essayer d'avoir. Fais voir, attends, je vois ta masse. Le plomb de touche, un numéro 10. Oui. 10 cm au-dessus, un plomb de touche, plomb intermédiaire numéro 10 à nouveau. Et 8 cm au-dessus, la masse. Bon, Mickaël, maintenant, ce que tu vas me faire voir, c'est ton amorçage de bordure. Parce qu'en fin de compte, tu fais bien deux coups, toi. C'est ça, j'ai fait un coup à 5,50 m et un coup à 11,50 m. Alors ça, c'est quoi, 5,50 m? Je vais mettre deux boules, tout simplement. Il faut de prendre quelques petits poissons, mais deux vraies boules, quoi, tu les vois. Oui, mais enfin, par rapport à ce que tu as mis à la main, ça va, quoi. Ouais. Non, mais des petites boules, voilà. 40 petits poils, voilà. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup moins de fond à... Je dois avoir 40 cm de fond en moins, c'est pas. Ok. Les deux lignes du large, je les ai sondées aussi au bord. Ici, j'ai fait deux traits blancs. Donc le premier, c'est pour la bordure. Et tu vois, j'ai à peu près 40 cm d'écart. Cette marque-là, c'est... La bordure. Oui. Et là, c'est le large. Je prends ton fond avec une ligne, Ouais. et après, l'autre, tu reportes ou tu reprends le fond. Je prends le fond de chaque ligne. À chaque- Il y a toujours des différences. C'est un truc à jamais faire. On est bien d'accord. Voilà. Et donc, Même avec l'élasticité, une bonne élasticité et tout. c'est ça. Même c'est pas. Il y aura toujours une différence de quelques centimètres. Et, Ou de sur- quelques millimètres. et sur des pêches de gardon, c'est impardonnable. Ça passe vraiment zéro touche. Tu peux prendre 10 poissons, 10 coulées, 10 poissons. Il y a 1 cm ou 2 cm de trop, c'est 10 coulées, 0 poisson. Sur les gardons, c'est terrible. Ouais. Je vais te montrer pourquoi j'aime bien utiliser les lignes du large aussi au bord quand il n'y a pas une trop grosse différence de fond. Oui. C'est pour une question de mise en place, de rapidité de mise en place de la ligne. Je vais te montrer, regarde. Je jette la ligne vers le large. Je vais prendre le temps d'emmancher l'élément que j'ai besoin, d'avoir le sillon au-dessus du flotteur et la ligne en position, sans devoir manipuler la ligne à nouveau. J'aurai une bannière plus courte, une ligne que pour la bordure. Je devrais la repositionner à chaque fois, je perdrai du temps. Et en action de pêche en compétition, à la fin, ça peut être 20 poissons d'écart avec le voisin. Oui, c'est les points de détail qui font la différence. Je fais beaucoup en compétition, quand le fond le permet. Oui, parce que toi, en tant que pêcheur du Nord, je t'avais vu pêcher avec Emmanuel Penin, on peut le dire. Oui. Et je te l'avais dit, ce que j'avais remarqué, c'est que toi, tu pêches avec une bannière très très courte. Très courte, souvent très courte, oui, mais dans des cas de figure comme ici, c'est une exception, voilà. Ok. Souvent avec des Donc, bannières c'est- très courtes, moins de 40 cm, Mmh. mais dans des cas de figure comme ça, Tu t'autorises qu'à 40 cm en plus. 1 mètre en plus, pas loin, non, que ouais, 50 cm de plus. Ouais. Tu m'avais dit de toute façon, quand tu pêches avec Emmanuel, qui lui pêche avec de la bannière, vous avez les mêmes résultats. C'est très rare qu'il y ait des différences à la fin. Bon. J'ai prévu une ligne un peu plus souple au cas où quand même. Si jamais toutefois il y a des plaquettes, la pêche elle deviendrait un peu plus difficile. Donc avec un baline de 15 cm. Oui. Ça c'est spécifique s'il faut traîner un peu sur le fond pour prendre les plaquettes. Donc là, un plomb de touche à la boucle du bas de ligne. 15 cm au-dessus, un deuxième plomb de la même taille. 8 cm au-dessus, encore un autre plomb et 4 cm au-dessus de la masse. Et donc, ce que tu nous montres là, c'est qu'en fin de compte, la distance du deuxième plomb, c'est en fonction du bas de ligne. C'est ça. Souvent, Pour pas qu'il s'en mêle. Souvent, pour éviter d'avoir l'hameçon dans les plombs, on essaie de mettre au minimum la distance de la longueur du bas de ligne. Ok. Donc là, 15 cm, donc 15 cm. Et si tu avais un 20 cm, tu aurais mis 20 cm. C'est 20 et 15. 20 cm et 15 cm la masse derrière. Ok.
J'ai vu tu mets 2 fois 8 cm, que ce soit sur la 0,60 ou sur la... Ouais, ça c'est la disposition des poids, je change pas trop en fonction du grammage. Après, ce qui va changer, c'est si tu vois que c'est difficile ou quoi que ce soit, c'est là que tu commences à jouer un petit peu avec ça. Après, ça reste une base, elle peut être modifiée en cours de pêche, il n'y a pas de problème. C'est parce qu'à la maison, je fais des montages, je prédispose, on va dire, les plombs par expérience, mais il m'arrive souvent de devoir les bouger. Ça dépend des parcours, ça dépend des poissons. Ça dépend Au plus vraiment. la pêche elle est facile, au plus on va les descendre pour aller plus vite. Au plus elle est difficile, au plus on va la monter. On est d'accord. Ça, c'est ce que tous les bouquins de pêche nous disent. Après, je mets toujours 3 ou 4 plombs de la même taille. Donc, comme là, c'est un 10, un deuxième 10, un troisième 10. C'est une habitude. De mettre toujours 3 ou 4 plombs de la même taille en bas. Alors là, Gilles, je crois que Gilles, il en met 2 de la même taille et un plus gros. Un de la même taille, ils sont tout de suite 2 tailles au-dessus. Oui. Et après, ils en mettent 3 pareils. Oui, c'est ce que m'avait expliqué, ce que faisait Gilles. C'est les montages d'Alexandre, ça. Ouais, j'en avais discuté avec lui. C'est leur façon à eux de pêcher. Moi, j'ai appris comme ça. Ils ont pris différemment. Le résultat il est le même à la fin. Ce qui est important, c'est surtout le monton de touche. Ce qu'il y a de au-dessus, généralement, bon, c'est pour présenter la ligne, pour la stabiliser, mais... Alors, on m'avait bien expliqué quand même que le gardon est un poisson sensible, mais ce qu'il aime bien, c'est une ligne assez raide quand même. C'est pour ça qu'il n'est pas rare de le pêcher avec des cordes de ligne assez fortes. Mais de toute façon, tu fais toutes tes pêches avec un corde de ligne. En 13 centièmes seconde. Oui. Et dans ta boîte à pêche, combien tu as de cordes de ligne en 8 centièmes? En 8 centièmes, 0. Ouais. Voilà. Même pour les ablettes? Même pour les ablettes. C'est du 10,5 minimum. Alors ça, par contre, dans les bouquins de pêche, moi j'ai connu où on nous disait de le faire et je l'ai fait. Hein. J'ai commencé la pêche j'ai 39 ans, j'avais 5-6 ans. On montait des lignes à l'époque en 6 centièmes en direct. Bien vu. Avec des hameçons de 28 fait main. Aujourd'hui, je t'avouerai que ça fait 20 ans que j'ai pas vu ça. Merci. C'était les a priori qu'on avait à l'époque et on y croyait dur comme fer. Hein. On gagnait comme ça. Oui. On gagnait comme ça. Moi j'ai vu des gros gagner. Et tu crois que tu gagnais grâce à ça, non ou... C'est impossible. Aujourd'hui. C'est impossible à dire. Oui, maintenant tu sais pas. C'est impossible à dire. Peut-être, oui, j'espère. Ou peut-être que tout simplement tu étais dans le poisson. Parce qu'il faut... On pêchait des hameçons fait main type 28. J'ai connu des 28, on mettait du fouillis français dessus. Mais est-ce qu'aujourd'hui c'est encore nécessaire? Est-ce que ça a réellement été nécessaire par le passé? J'en sais rien. On a gagné comme ça, c'est vrai, on a gagné des concours comme ça. C'était des certitudes du moment. Moi j'ai appris comme ça, j'étais formé comme ça, donc j'ai suivi la tendance. Hein. Ouais. Le gros inconvénient qu'on avait avec les cordes de ligne trop fins, c'est quand on devait bouger les plombs. Oui, déjà ça cassait. Ça cassait un peu. Moi quand j'ai commencé la pêche il y a très longtemps, on pêchait en direct, on pêchait même pas avec des bas de ligne. C'était compliqué de changer d'hameçon, compliqué de changer la taille de l'hameçon, la référence, voilà. Les bas de ligne, moi ça arrivait bien après. C'est bien ce qui m'intéresse aujourd'hui avec vous, c'est qu'en fin de compte, c'est tout ce que vous avez appris, ce que vous en retenez, ce que vous ne retenez pas. Voilà, tout simplement. On a certainement fait des erreurs par le passé. Et vous en faites aujourd'hui, hein? On en fait encore aujourd'hui. Bien sûr. Voilà, c'est comme ça. Et puis, alors est-ce que c'est des erreurs? Je ne sais pas. Je pense que la pêche elle a évolué, on a évolué avec la pêche tout simplement. Le poisson nous a fait évoluer parce que le poisson d'être pris, repris. Le matériel d'aujourd'hui, le matériel il y a 20 ans, c'est pas le même. Hein. Ah, les élastiques et tout. Les hameçons, les flotteurs, on a. Oh, attends, les hameçons, je suis pas sûr que les hameçons dont tu m'as parlé, ils n'existaient pas il y a 20 ans. Certaines références, peut-être pas, peut-être les premières, ouais, mais Hein? peut-être pas toutes, non. Mais après, voilà, c'est une question d'habitude. On pêche plus les mêmes poissons non plus. Aujourd'hui, on est beaucoup plus polyvalent dans la pêche qu'avant. Ah, vous êtes obligé parce que de toute façon, maintenant, il n'y avait pas de gobies, par exemple. Les gobies, on va sortir un petit peu de la pêche au cou, mais le feeder aussi, tu vois. Moi qui pratique beaucoup le feeder aussi, il y a 20 ans en arrière, on ne faisait pas ça. Je pense que toutes les pêches peuvent apporter quelque chose à une autre pêche. Voilà ce que je pense. Et je reste persuadé que les Anglais, de temps en temps, quand ils l'ont mise à Paris et tout ça, ils étaient venus s'entraîner au feeder et grâce à ça, ils savaient ce qu'il y avait au fond de la rivière déjà. Voir vraiment ce qu'il y avait à prendre sur le fond parce que forcément la présentation elle n'est pas la même. Voilà. Moi j'ai fait des essais à l'anglaise et j'ai mélangé l'anglaise et le feeder sur le même coup et je prenais déjà pas les mêmes poissons. Bien sûr. Et tout seul sur le plan d'eau. Donc voilà. J'avais pas déclenché les mêmes touches qu'au feeder, pas aussi vite et pas aussi bien. Donc, et je pense que ça c'était. Il y avait ça, puis la double terre qu'ils avaient trouvé bien avant tout le monde. Aujourd'hui, moi je me souviens quand j'ai commencé la pêche il y a 25 ans en arrière, la terre on n'en mettait jamais dans les amas. Bon David, ouais. Alors moi, Michael il a été gentil, il m'a tout montré. Est-ce que tu es prêt à tout me montrer toi aussi? Bien sûr. Alors, La vaisselle. C'est quoi que tu te prends comme produit à vaisselle? Du PEC. Le Je mets PEC? toujours ça dans mes élastiques et c'est magnifique. J'en mets un coup en début de pêche. Et je suis tranquille toute la pêche. Alors il y a plein de personnes qui m'ont dit d'arrêter de faire ça parce que ça usait les élastiques. Oui. Mais écoute, moi j'ai jamais eu de problème. Quoi. Ton utilisation, combien de temps, tous les combien tu changes les élastiques? Alors là, ça c'est des 1-2 creux de chez Sensas.
Je pêche plus qu'avec ça quasiment. Le Ouais. 1, le 1.15 et le 1.2. Donc le 1.2 est rose. Le 1 est jaune et le 1.15 est noir. Écoute, en toute franchise, là déjà cette période-là de l'année, je sais pas, ceux-là j'ai dû les mettre pour la première nationale. On est au mois de mars. J'ai pas encore coupé, juste un petit bout. Même le moindre bout, je l'ai pas encore coupé. Là, cette période-là de l'année, ça bouge pas. Je sais pas, je les change peut-être une fois par an maximum. Ça, c'est mon élastique à tout faire, ça. C'est bien des poissons de 20 grammes que des brèmes. Des brèmes de combien tu peux faire? Tu peux faire des brèmes jusqu'à 2 kg, sans problème. C'est ça, c'est vraiment l'élastique qui est, c'est magnifique. Le truc qui m'arrête, moi, c'est le prix, quoi, parce que je le trouve super cher. Ouais, c'est sûr, mais bon, après, c'est vraiment, enfin, sincèrement, c'est vraiment de la qualité. Je suis complètement d'accord avec toi, c'est vrai que c'est pas donné, mais c'est vraiment un élastique merveilleux, quoi. Tu veux dire, moi, s'il dure plus longtemps, c'est bon, mais s'il Ah dure... oui, non, moi, je te dis, il n'y a pas de problème. Franchement, je dois les changer une fois par an. Et encore. Et parce que tu, j'en ai à encore, chaque... Excuse-moi de te couper. Vas-y. À chaque fois, tu les commandes, tu mets juste un coup de pec et c'est bon. Ah oui, je mets juste un coup de pec citron là derrière. Et puis en plus, comme tu le vois, moi je monte toujours mes élastiques sur un brin. Alors j'ai essayé sur 2 brins. Il y en a plein qui m'ont dit de mettre les élastiques sur 2 brins. J'ai tellement l'habitude sur un monobloc que je suis reparti là-dessus et enfin, ça me va très bien, quoi. Ok. Ça me va très bien. Mais non, les élastiques, Et j'en ai qui sont montés depuis février l'année dernière, donc qui ont plus d'1 an. Et ils sont toujours montés. Et occasion, c'est même ceux-là, j'en sais rien, mais j'ai pas de problème avec. Non, c'est super ça. Et tu pêches tu pêches à peu près deux fois par semaine. Tous les week-ends, on va à la pêche. Ouais, Quasiment, donc ils sont utilisés. Ah oui, ils sont utilisés tous les week-ends. De toute façon, c'est pas compliqué, je ne pêche qu'avec ça. Et toi, donc c'est du 1-2. Gilles m'avait parlé du 1. Il m'avait dit qu'il faisait 1 et 1-2. Le 1, c'est le jaune. Alors, le truc, c'est que je trouve que le 1-2 est légèrement plus souple. Il est plus gros. Il est plus... Le 1, on est d'accord, mais il est légèrement plus souple. Et ça, je te dis, c'est vraiment mon élastique à tout faire. C'est selon comment tu le règles. Tu vois, à chaque fois, il est réglé vraiment pour dire de rentrer dans le sillon, quoi. Et tu peux tout faire. Tout. Ça, c'est si tu as un élastique à monter pour pêcher dans tout ce qui est canot, étang, des poissons, des gardons, des gardonneaux, jusqu'à des belles brèmes, tu prends ça. Merci David. Voilà. Le flotteur avec lequel tu pêches là, maintenant? Alors là, c'est un flotteur sans face, c'est un Serge UK. Je vais te montrer ça tout de suite. Alors, ce qui nous intéresse, c'est ta plombée. D'accord. Explique-moi. Alors, ta plombée à toi. Ton flotteur, c'est un combien? Alors là, le flotteur, c'est un 0,8. J'ai monté 2 lignes. Alors j'ai monté une 0,8. Donc là, c'est un flotteur sans face, les UK. Un peu olive à long pied, avec une antenne fibre, pas spécialement fine, mais pas non plus trop grosse. Ça, c'est le genre de flotteur que je mets quand il y a des touches, quand la pêche est relative, facile entre guillemets. Ok. Et après, avec plusieurs plombs de 10. Donc en fait, il y a 4 plombs de 10. Tu mets un plomb de 10, là, c'est une 0,80. Tu auras une 0,60, tu mettras encore 0,10? Ouais, je mettrai encore un 0,10. Ouais. Arrivé par contre sur une 0,4, je vais mettre un plomb de 11, voire des fois même un 12. Alors, on est bien d'accord que vous faites ça pour le gardon en canal aussi, c'est pour que ça tienne bien dans l'eau. Voilà, c'est pour que ça tienne bien, c'est ça. Et en fait, le truc de... les fameux plombs de 10, là, c'est-à-dire que, bon, un plomb de 10, c'est un plomb de 10. Si tu viens coller un deuxième plomb de 10, ça fait un 8. Oui. Un troisième plomb de 10, ça te fait un numéro 6. Et là, on appelle ça double buck. Voilà, c'est ça. En fait, avec ce style de ligne-là, tu fais un petit peu tout, quoi. Tu as une ligne qui peut être assez souple, comme ici, comme tu peux la modifier pour te faire une ligne qui soit beaucoup plus agressive, qui descende beaucoup plus vite. Pour grossir en gros ton plomb de touche. J'ai une plombée qui est pas spécialement trop étalée, mais qui est pas non plus très agressive. Donc, tu as un bas de ligne de 15 cm avec un hameçon de 22. Tiens, c'est pas du tout le même montage que Mika. D'accord. Donc moi j'ai mon plomb de touche, 20 cm au-dessus, j'ai encore donc un deuxième numéro 10, 5 cm au-dessus, le troisième 10, et après j'ai la masse. Voilà, avec 2-3 plans style, des fois par-dessus pour venir finir l'équilibrage de la ligne. Et donc la deuxième ligne. Donc là j'ai monté donc le fameux Renault avec une antenne fibre vachement fine. Ça c'est le genre de flotteur, enfin c'est vraiment très sensible. Ça c'est des flotteurs que je mets pour les pêches. La quille a l'air d'être assez grosse. Hein. Donc en fait ça fait que le flotteur est relativement stable aussi. Mais ça c'est l'un de mes flotteurs préférés. Ok. J'adore ces flotteurs là. Et les plombés, c'est la même chose. Toi, tu es resté sur 15 cm. Voilà, donc toujours avec mon bas de ligne de 15. Et là, la 0,4, là, c'est carrément un plomb de touche de 12. Après 20 cm au-dessus, un 11. Encore un 11, encore un 11. Et là, pour venir finir à la masse. Mais là, tu peux voir que la plombée est un peu plus étalée. Par rapport à l'autre ligne. Je sais pas si on va arriver à le voir.
passe une peu le bas. Bon, redonne-moi tout. Donc, 15. bas de ligne de 15. Donc là, 20 cm au-dessus, j'ai mon deuxième plomb. À 11. Voilà, toujours. Là, c'est un plomb de touche de 12. Donc 1, 11, 1, 11. Et après, Après, je grossis. Donc 10, 10 pour arriver à la la distance que tu as, ton premier. Là, franchement, je dois avoir 18 cm entre le plomb de touche et le deuxième plomb. 8 cm après, 5, 3, 1. Et après, j'ai la masse. Voilà, là, j'ai vraiment une ligne beaucoup plus étalée. Ça, c'est quelque chose pour les pêches beaucoup plus délicat. Light. On va dire. Quand, Voilà. ils ont la Les bouche gardons, quand difficile. ils sont compliqués, les plaquettes quand elles sont compliquées. Voilà, Est-ce que tu as monté ça par exemple au championnat de France? Au championnat de France? Ouais. Ah non, j'ai pas pêché avec ça. J'ai pêché avec le style de ligne que je t'ai monté en premier. D'accord. Voilà. Ouais, fait Ouais, plus quelque agressif. plus agressif quand même, ouais, parce que les gardons sont quand même corrects, il y a du fond, il y a quand même des touches. Donc j'avais pêché avec la première ligne, enfin le style de la première ligne, avec des flotteurs plus lourds. Sauf la dernière manche où j'avais pêché en 0,6 parce que les gardons ils en pouvaient plus. Voilà Mimi. Ah, maintenant, attends. J'ai mis quasiment le canal, hein, c'est des vers que j'ai été faire moi-même. Bon là on voit qu'il commence à arriver, on est proche de l'envol, il commence à être plus terrible au niveau de la couleur, il commence à avoir la tête assez grosse. Donc là tu vois que dans pas longtemps, ces vers de vase là on ne les aura plus.